Salut YouTube, c'est JP, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation. Donc aujourd'hui je suis à Laon en compagnie de Dorian, je vous laisse tout de suite avec lui, c'est parti. Dorian, on a quoi devant nous? Une magnifique RX8 de 2006 en modèle 192 chevaux du coup, boîte 5. Tu l'as eu quand cette voiture? Ça fait depuis novembre que je l'ai. Ouais. Et j'ai déjà parcouru à peu près 7000 km avec. Pourquoi t'as acheté ça? Bah déjà niveau budget, donc en conduite anglaise du coup. Niveau budget, bah ça rentrait dans mes critères. Et puis c'est une voiture qui m'a toujours passionné avec son moteur un peu différent de la normale. T'as fait de la route pour aller la chercher ou elle était à proximité? Non, j'ai fait 300 km. Elle était comme ça ou t'as fait des motifs dessus? Non, il y avait donc je l'ai acheté avec les grosses jantes du coup comme ça, avec les JR3. Par contre elles étaient couleur un peu marronnée. Donc, du coup, vu qu'on vient de parler de ça, si tu peux nous présenter l'esthétique extérieure de la voiture. Ouais, donc l'esthétique, il y a la petite plaque du coup devant, d'ailleurs que la police n'aime pas trop. Après il y a le crochet de remorquage, la lame. Ouais. La lame j'aime beaucoup, il y a beaucoup de... Ouais. J'aime bien, c'est toi qui l'as rajouté ça du coup? Ouais, c'est moi qui viens de la rajouter, ouais. Ok. Après il y a quand même un rajout de pare-choc, que c'est pas celui d'origine. Ouais, donc là en fait ça s'arrête là concrètement d'origine, ça s'arrête ici. Ouais, d'origine c'est ça, ouais. Et donc là en fait t'as rajouté cette pièce là. Ouais, il y a tout ça de rajouter. Et t'as rajouté la lame. La lame ensuite, ouais. D'accord, ok. Et pour les dodanes et tout, ça fonctionne comment? Je les prends à 20, après les combinés ils sont quand même bien rigides. Ça frotte donc, pas? Non, franchement non, ça frotte pas. Bon, impeccable. Ensuite du coup les JR3 blanches. Ouais, les jantes juste ici. Ouais, donc en 19 pouces, c'est ce qui rend le mieux là-dessus. Donc là, concrètement, la voiture, tu l'as eu totalement bleue, sans rien dessus? Si, elle avait ce stickers-là Mazda, mais il était en noir. D'accord. Donc ça se voyait complètement... Donc tous les stickers blancs, c'est toi qui as rajouté? Ouais, c'est moi qui ai tout rajouté tout ça. Tu les as vus sur internet, les stickers? Ouais, AliExpress, c'est le gros Mazda sur eBay. Donc après, moi j'ai remis tous les badges, parce que je préfère quand même, ça faisait vachement vide. Défloqué. Donc avec le Rotary. Le Rotary, je ne connais pas. Attention pour les plus passionnés d'automobile, je suis là pour apprendre, comme certaines personnes. Rotary, ça signifie quoi? C'est le moteur en fait, c'est un rotor, c'est un triangle en fait qui tourne dans une sorte d'ovale avec un excentrique du coup, une sorte de vilebrequin du coup pour ce moteur là. Ok. Et donc c'est complètement différent des moteurs normaux. Il n'y a pas de chaîne de distribution, il n'y a pas de culasse, il n'y a pas de soupape. Il n'y a pas de piston comme on les voit normalement, du coup rond entre guillemets. Et les segments après c'est des apex, c'est tout des housings, des plates et en gros ça marche comme un deux temps. Donc là on a le petit pare-choc arrière, c'est ça peint en noir? Ouais, le diffuseur, donc ça c'est pareil, les écopes c'est un rajout, c'est pas comme ça d'origine. Il y a des écopes aussi, mais elles finissent là en fait, elles font plus arrondies. Ok. La ligne d'échappement c'est une ligne full inox? Ouais, c'est full inox, j'ai juste un silencieux du coup derrière, de grosses cartouches. Ok, donc là vous pouvez voir que ça fait des belles petites sorties quand même. Là je viens de lui rajouter donc des combinés filetés, ouais. Du BC Racing, donc il y a les 4, donc ça la rigidifie un peu, déjà que c'est un très bon châssis d'origine. Et donc il y a aussi du coup le feu F1 que j'ai rajouté, qui passe bien parce que d'origine il y a déjà un feu à cet emplacement là en fait. Ouais, le donc, feu F1 en fait ça fait 1, 2, 3 et hop, d'un coup ça freine. Ça. Ce qui m'avait expliqué Alexis, la vidéo juste là les gars. Ça fait joli déjà et ça prévient un peu plus quoi. Est-ce que t'as un TikTok, un Instagram? Ouais, j'ai un Instagram, j'ai un TikTok et j'ai un Facebook aussi. Donc les gars, TikTok, Instagram juste là. Ouais. Si tu peux nous présenter ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Tout d'origine dedans, donc c'est du cuir avec siège chauffant et tout. Ouais, là l'intérieur au niveau des panneaux de porte c'est du plastique. Ouais, niveau des panneaux de porte, ouais, plastique, siège cuir. Après, il y a quelques autres bouts en cuir quelque part. Ouais, on a un intérieur avec des beaux sièges en cuir. Là, derrière, c'est exactement pareil, c'est du cuir. Il y a la housse de volant du coup Alcantara. Ça, c'est la pression d'huile qui est toujours enregistrée du coup. Comme ça, on va suivre en temps réel. Ce qui est bien sur ce moteur-là. 0 à, si je vois bien, 0 à 7005. 7005, ouais, ça au maximum. Après, température de liquide de refroidissement et la jauge d'essence qu'il faut jamais regarder. On va passer maintenant côté moteur. Ouais. Là, il y a juste l'admission complète. Donc le gros KN du coup, la barre anti-rapprochement qui est d'origine mais que j'ai repeinte en blanc. Et après tout le reste est d'origine. Le trio d'allumage forcément de changer parce que là-dessus c'est un gros point faible. Histoire de passer sur un truc un peu plus typé sport. Et après c'est les seules modifications qui sont apportées dessus. Et le rebuild a été fait il y a 8000 km. Donc là je suis pas du tout embêté pendant un bon bout de temps. Concrètement c'est un moteur d'origine et il t'a juste mis un filtre à air sport dessus. En gros ouais, c'est un moteur d'origine, il y a eu le filtre à air sport.
Et juste, il a été démonté complètement en fait pour changer tous les apex et vérifier tous les autres internes, si les rotors ont rien pris, les housings, les plates et tout, si tout va bien. Et après remonter avec des pièces du coup neuves, donc remettre un moteur à neuf. Quoi. Ok, là la voiture concrètement elle a combien de kilomètres? Là elle a 95 000 km, donc il y a déjà eu un rebuild de fait, il y a 8 000 km. Est-ce qu'il y a possibilité que tu nous l'allumes et pour nous faire écouter la sonorité? Ouais, pas de souci. Ouais. Ça fait un joli bruit. Hein. Ouais, c'est vraiment joli. On t'entend bien? Ouais. On t'entend bien. C'est sympathique. Hein. Ouais, il y en a assez. Ouais, il y en a largement assez. Je pensais à supprimer le silencieux pour que ça soit un tube depuis le début à la fin. Mais en fin de compte, le bruit il change trop. Ouais. Et du coup, c'est vraiment pas agréable et ça fait trop de bruit. Et bon, comme maintenant, on n'a plus trop le droit de faire grand chose en France. Et t'en es content sinon de ta voiture? Ouais, franchement, ouais, je suis super content. Ça marche très bien. Ça marche très bien, franchement, pour une deuxième bagnole. C'est typé sport. Ça sort pas énormément de chevaux. Mais le moteur il est super agréable et mine de rien c'est un châssis bien sportif. Donc, ok, ouais, bah là on va passer au test routier, tu veux bien faire un petit tour pour... ouais, voilà. pas de soucis, bon, bah impeccable, on se retrouve tout de suite. Bon les gars, on est parti pour le test avec Dorian, donc vas-y, c'est parti. Petite sonorité du coup de l'intérieur là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, on entend bien. Mais c'est pas trop. Parce que j'ai déjà fait aussi de l'autoroute avec, notamment quand j'ai été la chercher. Ouais. Et franchement, ça reste super agréable. Genre à 130, t'es autour des 3500 tours et c'est pas dérangeant. Ouais, ça va. Après, quand tu mets le pied dedans, bah forcément, ça fait un peu de bruit quand même. Donc du coup, ça c'est ta première voiture? Ouais, c'est ma première voiture, ouais. Donc là, ma première voiture de sport, ouais. Ouais, t'as 19 ans et c'est ta toute première voiture. Ouais. Après, j'ai un autre truc à côté, mais pour le daily, quoi. En daily, j'ai un Xara Picasso. C'est bien aussi. Ouais, c'est bien aussi. Ouais, en 2 litres HDI, il n'y a rien de plus fiable. Donc là, concrètement, pour répéter, ça fait combien de chevaux? Ça fait 192 chevaux du coup. Ouais. Et sur 7500 tours de compto. Il y a eu 2 modèles de sortie. Il y a eu celle-ci en 192, boîte 5. Et il y en a eu une autre en 231, du coup, boîte 6. Et la 231, par contre, elle prend 9500 tours, il me semble. Ça aurait été une putain de bonne miniature ça, ouais. Il était pas mal son wheeling lui. Oh. Un truc qui passait. C'est je crois c'est un de tes garde-boue, non? Un de tes. C'est pour que ça soit la lame. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est pour. Oh, j'espère pas pour toi. Je sais pas, il va envoyer plein de gravier en fait. Bah attends, on va s'arrêter 5 minutes, on va regarder. Là j'espère pas pour toi. J'espère que je l'ai pas mangé. Bah j'espère pas non plus. Ah ouais bah. Il a rien? Ah bah si, j'ai pris tous les graviers. Ah bah elle est morte, elle est détruite. La lame elle est morte? Ah ouais, elle est détruite. Ah il m'a envoyé plein de graviers. Oh oh non. Sérieux? Ah bah elle a fait 15 km la lame. Oh putain sale. Oh elle était tellement belle en plus avec la lame. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever. On va aller récupérer le bout. Elle aura pas fait longtemps la lame. Ah il m'a envoyé plein de caillasses. Du coup là on va aller récupérer le petit morceau de lame qu'on a perdu sur la route. Ah, on va essayer. Les gars, les réseaux sociaux de Dorian juste ici. C'est un gros gravillon qui a tout pulvérisé. Ouais, peut-être, ouais. Tu l'as installé là en plus? Ouais, je viens de l'installer avant de partir, avant de la laver là tout à l'heure. Je l'ai installé à 13h. Ah, ça chante bien. Ouais, ça chante bien. Ça siffle. Puis ça tire bien aussi. Ça freine bien aussi. Waouh. C'est marrant. Et c'est une propulsion donc. Ah, tu t'es déjà fait des frayeurs, genre à partir vers l'arrière comme ça? Alors, ouais, je me suis déjà fait une grosse frayeur. Dès que je l'ai acheté, je me suis dit de toute façon, en ayant une propulsion, il faut apprendre le drift. Parce que c'est que ça peut que être plus sécurisant quoi, en fait. Ouais. De savoir la contrôler en cas de. Si elle part quoi. Ouais, du coup, j'ai appris le drift directement. Voilà, c'est pas coupleux, mais par contre, là, t'as un on-off. Ouais. Ça freine bien. Il va se dire il n'y a plus la lame devant. Allez éclater. Bon Dorian, ça va, ça s'est bien passé? Parfaitement bien. T'as quelque chose à dire?
Non, franchement, super agréable et puis content de la présenter avec toi. Ok, bon bah au plaisir. Bon les gars, c'est une fin de vidéo, donc pour ceux qui veulent présenter votre petit bolide, vous m'envoyez un message sur mon Instagram qui s'affiche maintenant. Je vous mets les réseaux sociaux de Dorian juste ici, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur son TikTok, Instagram, Facebook, si jamais. Tu me donneras tout, tu m'enverras. Ouais, pas de souci. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était JP, salut.